la vie n'est pas juste. La plupart d'entre nous croient qu'elle devrait être. N'y a-t-il rien de plus normal que de vouloir que la vie soit juste? N'est-il pas logique de s'attendre à ce que si nous sommes de bonnes personnes, de bonnes choses nous arrivent? Et pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que l'on s'attend à ce que les choses soient justes, et que bien souvent elles ne le sont pas, cela nous blesse terriblement. Et c'est cela qui rend le pardon si difficile. Nous ne pouvons aborder le pardon sans la réalité de nos souffrances. S'il n'y avait pas de souffrance, il n'y aurait pas besoin de pardon. Nous sommes tous blessés, ceci est un fait. La douleur est inévitable dans ce monde déchu. Nous serons blessés, nous serons bafoués, nous serons offensés. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons simplement pas l'éviter. Nous ne pouvons pas appuyer sur « annuler » et espérer que nos vies redeviennent ce qu'elles étaient, ou que les événements changent en ce que nous aurions espéré. Bien sûr, nos histoires sont toutes différentes, et nous vivons la douleur et la souffrance à différents degrés. Mais le fait est que nous sommes tous victimes, un jour ou l'autre, de préjudices. Nous faisons tous face à des situations propices pour faire naître en nous le ressentiment et la rancune. Au fond de chacun de nous, il y a ce sens de la justice, du bien et du mal, façonné par notre environnement, notre culture, notre religion, nos convictions. Et notre société base ses valeurs sur la règle d'or « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Ces lois explicites ou implicites qui en découlent gouvernent nos vies et nos relations. Et si nous appliquons tous ces principes, la vie serait juste. Tant que nous répondons à l'entente des autres et qu'ils répondent aux nôtres, tout va bien. Nous les comblons, ils nous comblent. Mais tous ne jouent pas selon ces règles. Et pour être francs et honnêtes, nous-mêmes, nous ne vivons pas toujours ce principe à 100%. De plus, le sens de justice est quelque chose d'assez subjectif et dépend grandement du point de vue de la personne, de son éducation, de ses valeurs morales, de sa perspective. En d'autres mots, ce qui vous semble injuste peut me paraître juste, et inversement. Et inévitablement, lorsque ce fragile équilibre est brisé, quand une personne joue avec des règles différentes des nôtres, notre sécurité est menacée, nous sommes blessés. Nous ressentons l'injustice, nous nous sentons trahis, et nous subissons des conséquences que nous ne méritions pas. Ce n'est pas juste, et nous ne pouvons l'accepter, le tolérer. Face à ces injustices, il y a deux manières de réagir. Chaque fois que nous sommes offensés, nous avons le choix entre l'une ou l'autre. La première, la plus courante, et je dirais aussi la plus naturelle, car c'est celle qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est d'être un collecteur de dettes. Nous tenons les comptes pour faire payer à l'autre ce qu'il nous doit, ce qu'il nous a fait, et ceci ouvertement ou bien plus subtilement, consciemment ou parfois même inconsciemment. Nous nous efforçons de rétablir la justice, d'équilibrer la balance. Et tant que nous n'obtiendrons pas une excuse à la hauteur de notre souffrance, tant que nous n'estimons pas que la dette est payée, nous regardons toutes les factures et notre offenseur en prison. Nous attendons une restitution, ou au moins une reconnaissance, qu'il réalise ce qu'il a fait, qu'il reconnaisse la souffrance dont il est responsable. Nous nous réservons le droit de le faire payer pour ce qu'il a fait. Parfois, cela se traduit par des actions. Nous ruinons sa réputation, nous lui ôtons des choses qu'il aime, nous coupons les ponts. Nous faisons du chantage. Cela s'appelle la vengeance. Mais parfois, notre sens moral et nos valeurs nous retiennent d'agir, de nous venger. Alors, notre colère est refoulée, et en bouillant sous la surface, elle se transforme en amertume. La bataille se livre alors dans nos pensées et au fond de notre cœur. Et cette amertume donne son goût à toute notre vie, à toutes nos relations. Que ce soit par nos actions ou nos pensées, dans la réalité ou dans notre imagination, avec nos mains ou avec notre cœur, nous retenons notre offenseur en prison. Le problème, c'est qu'en gardant notre offenseur en prison, nous nous y enfermons également. Bien souvent, nos tentatives de rétablir la justice échouent,
Et même si parfois nous pouvons retirer une brève et éphémère satisfaction à faire souffrir celui qui nous a fait souffrir, à la fin, cela laisse toujours un goût bien amer dans nos bouches et une cicatrice bien douloureuse dans nos cœurs. Alors, que faire? L'autre option s'appelle le pardon, celle de lâcher notre boule enflammée. Mais pardonner semble si injuste. Lâcher prise, le laisser libre alors qu'il le mérite si peu. Justement, pardonner nous permet d'accepter ce que nous ne voulons pas accepter. C'est-à-dire que la vie n'est pas toujours juste, pas toujours comme nous l'aurions aimé ou espéré. Il n'est rien de mal à vouloir que la vie soit juste. Au contraire, cela devrait nous motiver et nous diriger dans nos choix et nos actions. Mais la vérité est que nous ne pouvons jamais contrôler les actions et le choix des autres. Nous ne pouvons prévoir et prévenir toutes les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. La réalité est que le pardon ne rééquilibre pas la balance, ne compense pas les pertes, ne rétablit pas l'équilibre, pas plus que la vengeance d'ailleurs. Mais le pardon empêche notre passé de détruire notre futur. Le pardon nous soulage du poids de notre histoire. Le pardon nous permet de reprendre les rênes de notre vie. Le pardon nous libère. Aucune offense n'est trop grande qui ne peut être pardonnée. Parce que quoi qu'il nous soit arrivé, nous avons le droit d'en être libérés. Et le pardon a l'incroyable puissance de pardonner l'impardonnable. Le chemin du pardon n'est pas un chemin facile, mais c'est sans aucun doute le meilleur des chemins dans le labyrinthe de nos conflits. Oui, le pardon ne vient pas naturellement. Je dirais même que c'est surnaturel et bien souvent incroyable. Mes chers amis, le pardon est possible.